voilà pour une autre soirée du Souffle d'Avignon. Le Souffle d'Avignon est né l'année dernière lorsque tout était arrêté. Et les scènes d'Avignon, donc les 5 théâtres permanents, on a eu cette initiative d'imaginer ce souffle comme les anciens, quand ils ne savaient pas recréer le feu, pouvaient garder les braises. Donc ce soir, Jean-Claude Idé. C'est un grand metteur en scène, c'est un grand auteur, un grand dramaturge, et c'est quelqu'un qui est totalement engagé dans son travail pour un théâtre populaire. C'est très important. Bonsoir à tous. Je suis très honoré, et je pense que les comédiens aussi sont très honorés de vous recevoir dans ce lieu absolument magique. Merci au CEL d'Avignon, merci à Gérard et Daniel Valtagioli d'avoir proposé ce texte en lecture ce soir. Donc comme Serge Barbuchia vous l'a dit, Jean-Claude malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, mais il a souhaité que je vous fasse partager un texte qu'il a écrit en préambule de cette lecture, donc je vous le partage. Pensée magique, écriture autoprophétique. En décrivant le combat de Rachel Carson contre le DDT et contre son cancer, j'ignorais que j'étais moi-même l'hôte de ce visiteur indésirable. Opéré avec succès le 23 juin, je ne suis pas encore en état de vous rejoindre pour vous présenter ma pièce. J'ai donc rédigé cette petite introduction. Dans le cadre des universités populaires du théâtre que j'anime depuis plusieurs années, je me suis attelé à l'écriture d'outils, de pièces consacrées à de grandes figures de la défense d'éthique individuelle face à des pensées collectives. Francisco Ferrer face au fanatisme religieux d'État en Catalogne, Célestin Freinet face à l'éducation nationale dans le Midi, Janusz Korczak face aux nazis dans le ghetto de Varsovie, Lin Zhao face à Mao à Shanghai, Rachel Carson face aux industries chimiques aux États-Unis. Au péril de leur vie, toutes ces personnes ont eu le courage de dire non quand tout le monde disait oui. Face à un système dominant, ces individus isolés ont refusé de rentrer dans le moule et de courber les chines. Bonne lecture, Jean-Claude Idé. Aujourd'hui, dans un vieux journal, je suis tombé sur une interview d'un scientifique à grosses lunettes qui présentait Rachel Carson comme une femme hystérique et hypersensible qui plaçait les oiseaux et les insectes au-dessus de la vie des hommes et devait sûrement être communiste puisqu'elle ne s'était jamais mariée. J'ai soudain eu envie de mieux connaître cette femme. Expliquez-nous. Si par exemple, sur 1000 insectes traités avec le DDT, 2 résistent et se reproduisent, leurs descendants seront également insensibles aux produits et ils engendreront à leur tour, créant une race mutante qui remplacera la précédente et qui résistera à tout traitement ultérieur. Mais cela ne s'est jamais produit. Il n'y a pas d'exemple de ce que vous dites. Oui. Vous savez bien que oui. C'est absolument faux. Pourtant, ce principe de sélection naturelle est conforme aux lois de l'évolution. Et j'ai de plus en main certains rapports confidentiels qui vont dans le sens de ce qu'affirme Rachel Carson. Vous n'êtes pas censé connaître ces rapports. Nous vérifierons d'où proviennent ces fuites. Nous prendrons des sanctions. Il y a de grandes campagnes de publicité qui disent que le DDT est inoffensif, qu'on peut même en asperger les enfants dans les écoles. C'est en effet l'idée que les dirigeants des grandes industries chimiques veulent répandre dans le public. Mais c'est un mensonge et ils le savent. Vous pensez qu'ils font de la désinformation? Pour vendre leur camelote, oui, j'en suis certaine. Il y a tout un lobby derrière eux. Ils ont des hommes dans tous les gouvernements et jusqu'au fédéral. D'ailleurs, dès que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'ai reçu d'étranges conseils, à commencer de mon éditeur et de son avocat. Mademoiselle Carson, puis-je vous voir un moment en privé? Je suis mandaté par la NACA. Qu'est-ce que c'est? National Agricultural Chemical Association. Vous travaillez pour Monsanto Corporation? Entre autres, la NACA regroupe toutes les industries chimiques des USA. Vous êtes scientifique? Non. Avocat? Conseiller stratégique. Ils veulent m'intimider? Nous voudrions trouver avec vous un accommodement raisonnable. Oui.
Et de quelle nature, s'il vous plaît? Nous envisageons de vous allouer une aide pour financer vos recherches. C'est vraiment fort aimable à vous. En échange de quoi exactement? À titre de dédommagement, si vous renonciez à poursuivre la rédaction de votre livre. Rachel, vous m'avez fait parvenir votre dossier médical et je l'ai étudié attentivement. Ablation d'un kyste au sein réputé béni il y a une dizaine d'années, réduction d'un ulcère à l'estomac il y a 2 ans, récidive de kyste et mastectotomie du sein gauche par précaution, sans thérapie complémentaire d'aucune sorte, et depuis quelques mois, apparition de nodules intercostaux et traitement par irradiation. Et au milieu de tout ça, on me maintient que j'ai rien à craindre. Pourquoi je suis venue vous voir? Rachel, je n'irai pas par 4 chemins avec vous. Ces tumeurs devaient être malignes et elles ont sans doute généré des métastases dans le système lymphatique. Mon pronostic est réservé. Nous allons devoir recourir à des traitements intrusifs si vous voulez vous maintenir encore quelque temps. Barney, j'ai un livre important à finir. Faites tout ce qui vous semblera nécessaire. Un bras de mer qui entre dans les terres. Les rivages sauvages de Shipscott. J'y viens souvent à marée basse pour observer les crabes et les oiseaux. J'aimerais qu'on répande mes cendres ici un jour. Quelle drôle d'idée. Un peu funèbre, non? Pourquoi? Mais ce n'est pas triste. C'est une chose naturelle. Tout naît, tout meurt, et puis tout recommence. C'est le cycle de la vie. Ce qui rend précieux le présent, c'est qu'il sera passé demain. Vous aurez besoin des uns des autres pour tenter de survivre. C'est seulement en devenant l'esprit bienveillant, le jardinier de la terre, que l'homme pourra se sauver. Réinventer l'humanité. Et c'est à cette extraordinaire aventure que vous avez l'honneur et la joie de vous consacrer. Je vous envie et je vous souhaite bonne chance. Merci, Rachel.